Bon, vous verrez, vous allez passer sur des viaducs très hauts, c'est joli, hein. Ah ouais, on n'a pas porté la, tu n'as pas porté l'appareil. Non, il y a non. Je l'ai. Oui, mais j'ai pas. Moi j'ai une caméra, mais quand je m'en vais. Voilà 100 ans que notre célèbre Canari porte haut les couleurs sang et or de nos Pyrénées catalanes. Le train jaune est certainement le moyen de transport le plus original et poétique pour partir à la découverte de ce singulier et authentique territoire constitué par le Haut-Conflent, la Cerdagne et le Cap-Cyr. Alors attention au départ, c'est à la rencontre des hautes terres du Dieu Soleil que nous vous conduisons. Né de la farouche volonté d'hommes hors du commun et bien décidé à relier les Hauts-Cantons au reste du département, le premier tronçon de la ligne Villefranche à Montlouis est inauguré en juillet 1910, faisant entrer la Cerdagne de plein pied dans le XXe siècle et l'ouvrant ainsi au monde. Ça a bien désenclavé la Cerdagne. Au printemps, souvent, on faisait des wagons entiers de semences de pommes de terre qui venaient de Hollande. Et alors souvent, aussi, on descendait des wagons avec des pommes de terre qui partaient pour la plaine, quoi, qui partaient. Alors ça faisait du trafic. On prenait le wagon de lait vers 11h, 10h30. Il arrivait à Villefranche vers 1h. Puis ce lait était transbordé dans un wagon dans la voie normale et il allait à Perpignan. Voilà le lait de la coopérative d'air. Et les mardis, jour de marché à Prades, on prenait du monde. Ça commençait à la Cabanasse. La Cabanasse, toutes les femmes des douaniers qui prenaient le train. Et d'autres quoi, surtout parce qu'il y avait pas mal de douanes à la Cabanasse. C'était des gars surtout dans la plaine, tout ça qui était là-haut. Puis on en prenait à Planès, à Soto, à Fontpédrouse, il y avait un joli contingent. Nier aussi, il y avait un joli contingent. Et Olette, Cerdigna, même Cerdigna, il y avait pas mal de monde qui descendait au marché de Prades. Après, quand il y avait les foires d'automne à Prades, c'était la foire à la sauvagine. Il y en avait beaucoup de gars de Cerdagne. Tout l'hiver, ils avaient piégé et ils descendaient vendre les pots. À une certaine époque, le dirigeant de ligne, M. Mariocco, s'était mis d'accord avec des propriétaires pour faire la transhumance des moutons. La transhumance de printemps et puis au retour, à l'automne. Alors, ces moutons étaient embarqués dans les wagons de la voie étroite, et le dernier train du soir, on les montait, on laissait ces wagons à la gare de Beaucaire. Sur le quai, ils débarquaient, ils partaient dans les estives, et puis à l'automne, on les ramenait. On les ramenait avec le train. On faisait la transhumance. Peut-être il a monté, peut-être 1 millier. Oui, on faisait pas mal. Tous les jours, on faisait 1 ou 2 trains de minerais entre Cerdigna et Joncé. Hein. C'était dans notre roulement. Hein. Il y avait un gars, il s'appelait Bagaria, de Océja. Il faisait le commissionnaire. Hein. Il descendait le matin par un train, il allait à Perpignan faire des commissions et il montrait par l'autre train. Il portait des commissionnaires pour des gens de Cerdagne. Même en passant à Olette ou quelque chose, quelqu'un allait lui porter un papier, et en remontant, il lui donnait. Alors, moi je l'attendais parce qu'il nous jetait le journal.